Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 4 au 10 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle, le souffle des âmes pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, on ira voir avec les messages de votre âme sœur, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle coup de cœur. Et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes, simple, qui parlera aussi bien aux célibataires qu'aux personnes en couple. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 4 au 10. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars. Allez, un dernier message pour les Gémeaux. Ok, donc j'en ai eu deux. Okay. Je vais prendre les deux. En dos, les anges caressent vos joues avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter. Ils sont à vos côtés. Parfumez votre hôtel angélique avec les belles senteurs de l'hydrolat de fleurs d'oranger pour accueillir l'énergie d'amour des anges. Sentez-vous vivant en ce jour. Inspirez et expirez pour vous connecter à votre souffle lumineux et à votre tambour divin, votre cœur. C'est le moment de recharger vos batteries. Demandez à l'archange Raguel de vous souffler un programme de vitalité ou de vous aider à remplir votre coupe intérieure. C'est le moment de poster votre demande aux anges pour lâcher prise. Écrivez-la sur un papier et insérez-la dans votre boîte aux lettres angélique. Vous avez un nouveau message, votre claire connaissance s'active. Des idées, des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages des anges. Et on va tout de suite aller voir pour les messages de votre âme sœur. Hop. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. C'est parti. Quels sont les messages des âmes sœurs pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10? Allez, on y va. Allez, on va tout de suite aller voir. Donc, on a libéré de tout engagement, honorer cette personne. Alors, quel est le message? Les rencontres que nous faisons ne sont pas dues au hasard, mais à un calendrier universel. Elles sont toutes programmées avant l'incarnation et surviendra toujours au bon moment. Peu importe où vous allez, ce que vous faites, ces rencontres d'âme auront bien lieu. Elles peuvent être magiques et surprenantes, autant que déroutantes et indigestes. Elles laissent un souvenir inoubliable ou insupportable. Cette carte vous invite à faire preuve d'indulgence. Pour les messages, ne me juge pas trop sévèrement. La guérison et la libération ne sont pas très loin. Et il n'y a rien à regretter ou à refaire.
Ensuite, nos âmes œuvrent ensemble, frères et sœurs d'armes. La 24. Alors, on y va. Certaines âmes ne définissent pas un lien, mais un engagement. Celui-ci est généré par l'amour qu'elles portent et qu'elles communiquent. Elles ont la liberté de se côtoyer ou de se distancier et œuvrent dans un seul but, l'évolution. Elles sont revenues mettre de l'ordre dans les grands bouleversements planétaires et participer aux grands changements. Ensemble, elles donnent naissance à un nouveau paradigme, celui de la 5e dimension. Cette carte vous rappelle votre mission d'âme. Pour les messages, cheminons ensemble pour rendre le monde meilleur. Prends conscience de ton plein potentiel et tu as accès à des connaissances ancestrales. Alors, vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes. Donc on est sur la culpabilité. Pardon, excusez-moi. Alors la 38, bien qu'elle soit souvent sous-estimée, la culpabilité est l'une des blessures les plus fréquentes. Elle est reliée à l'amour et à la source. Elle donne sans cesse l'impression de mal faire ou de ne pas être à la hauteur. Elle pousse à l'exigence et au contrôle afin de pouvoir être parfait et accepté. Elle s'accompagne très souvent de la peur de ne pas être aimé ou à l'inverse, de la peur d'être aimé. Cette carte vous invite à faire preuve d'indulgence, elle aussi. Alors, je n'ai jamais souhaité te faire du mal. Change de regard sur toi et sauras-tu me pardonner un jour. D'accord. Alors, on a. Cette épreuve s'appelle la vie. Retenez le meilleur. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Chaque expérience de vie n'a qu'un seul but, vous mener vers la complétude et la paix intérieure. Une fois ce palier atteint, le bonheur s'installe et devient inaltérable. Cela nécessite plusieurs incarnations durant lesquelles votre âme est soumise à de rudes épreuves. C'est grâce à elle qu'elle équilibre ses polarités et qu'elle n'est plus gouvernée par les règles du karma. Cette carte vous invite à voir le côté positif des choses. Ne résiste pas au changement. Libère-toi de ta volonté égotique et le meilleur arrive bientôt. L'amour ne se cherche pas, il se trouve. Ok, donc la 26. Amourette. Lorsque l'amour pointe le bout de son nez, on n'a qu'une envie qu'il soit éternel. Chaque histoire chasse la précédente et estompe les sentiments éprouvés par le passé. L'amour est exponentiel et ineffable, car il vient du cœur. Lui seul génère cette énergie, car c'est ce qu'il est, et c'est ce que l'âme est. Il arrive parfois que des histoires d'amour aboutissent à une déception. Cette carte indique que votre idylle est de courte durée. Ne te sens pas responsable de quoi que ce soit. J'ai énormément de respect pour toi et ne laisse pas tes peurs te dominer. Notre lien est indéfectible. La 12. L'âme choisit ses parents non pas parce qu'ils sont idéaux, mais parce que ce sont eux qui vont poser les jalons de ce qu'elle va travailler. Ils mettent en scène la vie dont elle a besoin pour apprendre et évoluer. L'apprentissage se fait parfois en douceur et dans l'amour, parfois dans la violence et dans l'indifférence. Chaque terrain préparé par les parents offre aux enfants ce dont il ou elle a besoin pour réaliser leurs objectifs. Cette carte indique que l'un de vos enfants ou que l'un de vos parents fait partie de vos âmes sœurs. Je ne souhaite plus te ressembler. Laisse-moi être moi-même et je serai toujours là pour toi. Donc on va les voir en dos, bien sûr, pour avoir le message également. Il est temps de partir. Donc la violence. Alors la 32. Cette énergie est l'une
Alors, cette énergie est l'une des plus viles de la nature humaine. Tout comme les ouragans, elle est intempestive et dévastatrice. Elle sème la misère et le chaos sur son passage. Elle peut être physique ou verbale, frontale ou indirecte. Elle est toujours menaçante, contraignante et dominante. Elle n'a qu'un seul but, la destruction. Elle ne sert qu'une personne, celle qui la génère. Elle peut également pousser au pire. Cette carte vous invite au calme intérieur. Et les messages: je suis incapable de changer. Tu ne seras jamais heureux ou heureuse avec moi. Et j'implore ton pardon. Ok, donc on a quand même une personne qui vous demande pardon. Hein. Ok. Voilà, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc, j'ai pas réinstallé ma caméra comme il fallait. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 4 au 10. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10. On parle de la tranquillité encore, le calme intérieur, encore une fois. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? On parle de lenteur, de retard, dû à des accusations. Allez. Bon, on parle quand même d'évolution, hein. Vous montez un peu les escaliers petit à petit. Il y a des opportunités, pardon, qui vous amènent à l'évolution, qui vous amènent à gravir des étapes, hein, petit à petit. On me parle d'un cadeau sur le plan de la sexualité, donc on peut parler d'un bébé à venir également. Hein. Donc peut-être une histoire de courte durée. On vous dit que ça va vous amener à prendre des décisions, à faire des choix ou à poser des actions. En tout cas, ce sont des choses qui vont être, pour moi, protégées et qui vont évoluer. On parle des accusations qui ont provoqué une instabilité dans votre vie. Et effectivement, on a les choses, du coup, qui prennent du retard, hein, qui sont assez lentes. D'accord. Donc, voilà, je remets ma caméra comme il faut. Donc, c'est parti. On y va pour le tirage. Allez. Oh, dis donc. C'est pas vrai, ça. Allez. On y va. Hop. Alors, je vais juste pousser ça et ça, mes petits bouddhas. Hop, voilà, pour pouvoir mettre toutes les cartes. Je suis désolée. Hop. Et voilà. Non, bah toi, bon, elle est venue. On parle de visuel, hein, de rendez-vous. Alors, je bois un coup, excusez-moi. Alors, on y va. On parle de réussite, d'abondance. Ouais. Il y a eu beaucoup d'instabilité, hein, mais on vous demande de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur vos projets. Hein. On voit qu'il y a quand même une réussite si vous vous recentrez sur ces projets-là. Donc, il y a des compromis, hein, qui viennent à vous, qui vont être très positifs. Pour moi, j'ai aucun souci là-dessus. Mais vraiment, il est temps de vous recentrer sur vous et d'écouter surtout vos intuitions, vos émotions, vos sentiments, pour ne pas aller à l'encontre de ce que vous ressentez. Donc on voit que vous pensez beaucoup à l'amour, hein, même si c'est quelque chose qui était un petit peu instable. C'est peut-être des petites histoires, des histoires de courte durée, mais on voit qu'il y a quelque chose quand même qui arrive. Hein. Ouais, moi j'ai une communication qui vient, on parle d'un homme. Moi j'ai une rencontre, hein, qui se fait.
On vous dit qu'il y a une séparation, mais cette séparation a été bénéfique ou sera bénéfique pour vous. C'est peut-être également un éloignement qui se fait avec une personne, mais ça va être bénéfique pour vous. Ça va vous permettre, pour moi, de trouver votre stabilité et de pouvoir rencontrer l'amour. Il y a peut-être une personne qui est un peu trop dans vos jambes, j'ai envie de vous dire. Donc on parle d'un échec pour vous, pour moi qui a déjà eu lieu, sur le plan sentimental, non, sur le plan familial. Il y a un échec sur le plan familial, mais on vous dit bien qu'il y a un changement. Ah, il y a eu une trahison. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a été pris comme une trahison, mais il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a un cadeau qui vient. Vous êtes peut-être dans la culpabilité par rapport à la famille, mais pour moi, encore une fois, ça va vous permettre vraiment une évolution. Ça va vous permettre de... Il y a peut-être aussi un karma familial à libérer. Oui. Alors, bon. Donc pour moi, ici, il y a eu un échec sur le plan familial. On vous dit qu'il est temps de vous recentrer sur vous par rapport à cet échec parce qu'il y a peut-être eu des erreurs de commis. On vous dit bien ici qu'il y a du changement, mais qu'il ne faut pas vous protéger. Pour moi, il ne faut pas trop vous protéger en tout cas. Alors, je suis désolée, il y a les cartons derrière. Comme vous savez, je suis dans une situation un peu délicate. Donc, j'ai tous mes cartons derrière. On parle d'un cadeau. Pour moi, il y a une trahison, mais on vous dit bien que cette trahison-là va être bénéfique pour vous, puisque ça va vous amener à vous projeter dans une autre relation qui va vous faire grandir, j'entends. Donc, pour moi, il y a effectivement une personne du passé qui revient, ou en tout cas, on vous donne une opportunité. Je vais vous dire ce que je ressens là. Pour moi, il y a des difficultés actuellement dans votre vie qui sont pour vous une opportunité de vous recentrer sur vous pour vous prendre de la hauteur. D'accord? Pour prendre de la hauteur. C'est ça, pour prendre de la hauteur. Et puis pour pouvoir vous amener à un nouveau départ. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux ascendant? Parle des enfants encore. Parle des enfants. Il y a une mise en lumière sur les enfants, une libération. On vous dit, vous vous êtes trompé de chemin. Vous avez fait quelque chose qui n'était pas la bonne solution. D'accord, on voit que vous êtes attiré par une personne. On vous dit que cette personne n'est pas la bonne personne pour vous. Donc effectivement, vous souhaitez peut-être revenir vers une tierce personne, ou c'est une autre personne qui revient vers vous. On vous dit que cela va vous perturber parce qu'effectivement, vous allez avoir l'impression que cette personne profite de vous. On vous dit pour moi ici qu'il y a un travail à faire au niveau de la communication. Il faut sortir de vos illusions puisque cela vous bloque dans vos projets. D'accord? On vous dit bien qu'il y a beaucoup d'instabilité et qu'il y a du déplacement à faire. Il y a un déplacement, alors vous allez peut-être aller voir un de vos parents et c'est peut-être cette personne qui va vous apporter des clés également. Il y a un nouveau départ sur une relation amour-amitié. Ok. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 mars.
Ouais. Et il y a la libération, hein. Moi, j'ai une personne qui se libère, hein, une personne avec qui vous êtes lié par le destin et cette personne va se libérer, pour moi, va vous faire une déclaration. Il y a encore beaucoup d'instabilité parce que pour moi, cette personne a encore des choses à régler hein, dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt ou prête, mais on voit bien qu'il y a une opportunité pour moi qui arrive, hein. Enfin, pour vous, en tout cas, on parle d'une opportunité amour-amitié. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes déjà amis, mais avec qui la relation va évoluer. On vous dit bien qu'il y a un travail à faire sur vous, pour moi, pour vous trouver votre stabilité, sortir de votre zone de confort et pouvoir avancer, hein, d'accord? On vous dit que ce n'est pas encore le bon moment, vous n'êtes pas encore prêt ou prête, puisque vous devez d'abord trouver votre équilibre. Donc, on voit qu'il y a une mise en lumière parce qu'effectivement, il y a une guérison qui se fait. Il y a une évolution pour moi qui est en cours. Les choses avancent petit à petit. On vous demande ici de lâcher prise, hein. Ouais. Lâcher prise, les choses arrivent, mais prochainement. Hein, on parle bien de guérir sur le plan sentimental. Ouais. Vous avez des espoirs. Pour moi, il y a des espoirs, il y a des espoirs qui évoluent, hein. On parle peut-être d'une rencontre via les réseaux sociaux ou via le travail. Vous voyez, regardez, j'ai un couple. Ici, on a le couple hein, qui est là. Donc, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Hein. Vous êtes très, très attirés l'un vers l'autre. On voit qu'il y a beaucoup de communication. Et les portes s'ouvrent. Il y a une ouverture au niveau de la communication. Hein. Ouais. Les choses vont bouger hein, pour vous, là, les Gémeaux. Donc faites attention, il y a une rivale. Oui, on vous dit que oui, il y a une rivale qui va perturber votre relation. On parlera d'un choix pour moi. Oui, on parlera d'un choix. Hein. On peut être sur une rivale qui est un parent. Hein. Donc la maman a un enfant. Ouais, il y a beaucoup d'impulsivité. Pour moi, il va y avoir beaucoup de perturbations hein, par rapport à cette rivale. Hein, on vous dit que vous allez avoir l'abondance et la réussite, qu'il va falloir être patient pour avoir cette réussite. Pour moi, ça va se faire petit à petit parce qu'il y a un besoin de couper avec des personnes ou avec des situations négatives. Et on vous dit hein, que vous allez être surpris ou surprise par rapport à une progression pour vous, messieurs Gémeaux. Ok, alors on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Parle de communication. Pour moi, il y a un message. C'est peut-être un message qui va être un peu froid, mais c'est un message qui va vous mettre du baume au cœur. Hein. Et on voit bien que c'est une personne avec qui vous espérez un retour, avec qui vous espérez fonder une famille. Donc on vous dit bien qu'il y a un froid, qu'il y a une certaine période d'épreuve à passer, parce que pour moi, il y a eu l'ego qui vous amenait des épreuves. Hein. On voit bien qu'il y a des... Ouais, pour moi, il y a une rencontre hein, qui arrive. Hein. Il y a une rencontre qui arrive avec une personne avec qui les sentiments seront réciproques et on voit que c'est une personne qui va venir à un moment où vous vivez une injustice, parce que pour moi, il y a une instabilité qui s'est créée sur le plan familial. Donc on vous dit bien ici qu'il y a une période de ghostage. C'est un petit peu comme si l'univers vous avait un peu oublié, mais ne vous inquiétez pas, l'univers revient. Donc il y a un ghostage, il y a une certaine froideur parce que pour moi vous devez passer une période d'épreuve avant. Mais effectivement, j'ai une rencontre. Donc on voit bien qu'il y a une tierce ici hein, dans l'histoire. Vous regrettez un petit peu cette tierce.
D'accord, vous regrettez un petit peu cette tierce et on vous dit qu'il va y avoir un choix, une prise de décision à faire. Donc c'est une tierce avec qui il y a eu beaucoup de confidence, avec qui il y a eu beaucoup de communication, d'échanges. Hein, ça a été un véritable coup de foudre pour vous. Donc on voit ici que la difficulté, c'est de guérir le trauma d'abandon. Hein, on vous dit qu'il va y avoir une protection, mais vous devez tourner la page. Sur un trauma d'abandon, vous devez tourner la page pour pouvoir avoir une rencontre qui va être bonne. Finalement, si vous pensez au négatif, vous récoltez du négatif. Si vous pensez positif, vous rencontrerez des personnes positives. Plus vous allez travailler vos traumas et plus vous allez être en complétude et plus vous allez attirer de bonnes personnes. Donc, on voit ici qu'il y a une période d'attente, mais qu'effectivement, il va y avoir une invitation à faire un choix pour vous, pour votre côté sentimental. Donc, on vous demande ici de ne pas être dans le mensonge, de ne pas être dans l'hypocrisie. Pour moi, il y a une tierce personne qui vient, mais vous restez un peu comme... C'est comme si vous restez un peu loyal ou fidèle à une autre personne. Donc, on me parle d'une personne cancer, lion, vierge, pour moi, qui peut également vous amener à tourner la page sur des remords, sur des regrets que vous avez pour passer une épreuve de trauma, d'abandon. On vous dit que c'est un amour véritable. Hein. C'est un amour auquel il va y avoir beaucoup de stabilité, d'ancrage, de loyauté, qui va vous amener à guérir vos blessures également. D'accord, pour moi, on parle de faire un retour à soi, au retour d'une personne, mais d'un retour à soi, je pense, pour guérir ses blessures. Ouais. Régler la toxicité qu'il peut y avoir dans votre vie. D'accord, via les réseaux, ok. Il y a un manque, hein. Il y a eu beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de méchanceté par rapport à une personne de la famille qui vous a mis un peu en instabilité amoureuse, en instabilité vraiment sentimentale, émotionnelle. Pour moi, il y a une personne à qui vous manquez. Peut-être que cette personne n'ose pas trop revenir par rapport à une personne de votre famille qui n'a pas été peut-être très très sympa. Donc pour moi, c'est une période de difficulté mais qui va être éphémère. On parle de la période de l'hiver là. Ouais, il y a eu un refus. Hein. Ok. On parle d'un rejet. Hein. Il y a une personne qui s'est sentie rejetée par vous par rapport à une personne de votre famille. Donc, on l'avait déjà tout à l'heure, hein, la personne de la famille. Alors, je rebois un coup. Excusez-moi. On avait déjà la personne de la famille, la tierce personne de la famille qui vous met un peu des bâtons dans les roues, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas forcément méchant. C'est peut-être une personne qui est un peu trop protectrice, protectrice, pardon, et qui vous déstabilise finalement. Hein, c'est peut-être une personne qui ne se rend même pas compte. Alors, on parle quand même de prise de hauteur. Hein. On vous dit bien qu'il y a une fin de cycle pour vous par rapport à la solitude. Hein. On vous demande de vous libérer de votre passé, de retrouver la paix intérieure pour pouvoir avancer. On vous demande de ne pas rester enfermé dans une relation peut-être que vous avez eue avec une personne. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, mais on parle surtout d'un nouveau départ. Et on vous dit, hein, tous les espoirs sont permis sur ce nouveau départ. Donc c'est pas mal. Ce n'est pas mal du tout pour vous les Gémeaux. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.